Bonjour, tout à l'heure vous allez voir une vidéo que j'ai faite pour répondre à un commentaire, à une question qui m'a été posée suite à un commentaire que j'ai mis sur Facebook par rapport à tout ce qui se passe dans notre belle France. Et puis du coup, donc là je refais une petite intro parce que je pense que ça n'a pas été assez clair ce que je voulais dire, donc là je vais essayer d'y répondre brièvement. Après, si vous voulez voir la suite, vous pouvez. Donc la question qui m'a été posée, c'est par rapport à un commentaire que j'ai mis où en fait je parlais que dans les réformes pour la France, ce qui était aussi vraiment apporté, c'était quand même la reconnaissance du vote blanc et qu'il y avait vraiment tout un système à révoquer et à réinstaller. Voilà, donc vraiment un changement de paradigme et détruire pour reconstruire. Voilà. Là-dedans, donc justement pour répondre à la personne qui m'a posé une question sur le vote blanc, ce que je voulais dire, c'était que le vote blanc n'est pas pris en compte dans les élections. Donc on a eu des élections depuis tout le temps qui fonctionnent comme ça. Les dernières élections se sont passées comme ça et pour l'instant, on est toujours dans ce même système qui perdure. Alors, j'ai essayé de le faire ici. Je m'excuse parce que ma caméra marche à l'envers. Ici, on a les personnes, donc tout ça, on va dire c'est le peuple, hein, ok. Ici, on a les personnes qui ne votent pas. Ceux-là, c'est comme s'ils n'existaient pas, ok. Donc, ils ne votent pas, ok, je plie la page. Ils ne vont pas dans les urnes, donc c'est comme s'ils n'existaient pas. On n'en tient pas compte. Ensuite, du restant, hop, on a ici les personnes qui votent et qui votent blanc. Et là, ce n'est pas non plus pris en compte. Et ensuite, on a différents partis, des votes pour différents partis, parti numéro 1, parti numéro 2, parti numéro 3, qui ont chacun leur programme. On est dans un tel système que si, au jour d'aujourd'hui, le parti numéro 3, il a, je vais grossir le truc, hein, il a 3 élus, enfin 3 votes. Voilà. Imaginons que, je grossis le truc, mais que le parti numéro 3 dans son programme, il a que 3 votes et que on a au total 10 000, plus de 10 000, enfin voilà, c'est des chiffres, je dis au pif, on est d'accord, 10 000 non-votants, 20 000 votes blancs, et là, ici, bah, que 3 votes, et ben ce sera le parti où il y a 3 votes qui sera élu. Donc du coup, c'est vraiment ce qui se passe depuis longtemps et ce qui s'est passé aux dernières élections, c'est que si on regarde, il n'y a aucune légitimité à ce que la République En Marche gouverne et que M. Macron gouverne la France. Parce que, alors là je parle sur un point de vue humain, sur un point de vue logique, parce que, ok, il y a ceux qui ne votent pas, ok, mais sur la majorité aussi des votes blancs, il faudrait que ce soit pris en compte, ok. Si c'était pris en compte, c'est très clair aussi que beaucoup de personnes qui ne se déplacent pas pour aller voter viendraient exprimer. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que si on arrivait à faire reconnaître aussi les votes blancs, à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant dès qu'il y a une élection, un programme, eh bien, tant que le vote blanc, tant qu'il n'y a pas la majorité et que le vote blanc est exprimé par son mécontentement, ou en tout cas sa manière de dire non, il n'y a rien aujourd'hui qui correspond à ce que moi je veux voir arriver, à ce que moi je défends comme valeur, et bien à ce moment-là, les différents partis revoient leur programme et on revote jusqu'à ce qu'il y ait une majorité de votants, jusqu'à ce qu'il y ait une majorité qui valide un programme et que le programme il soit à chaque fois revu si le pourcentage de vote blanc est trop grand ou si en tout cas la majorité n'est pas exprimée. Bon, c'est juste une petite piste, c'était mon point de vue personnel à moi, puisque au jour d'aujourd'hui, ben, on est un petit peu dans ce cas, hein, c'est comme s'il y avait, c'est passé comme s'il y a une minorité qui a voté pour Emmanuel Macron par rapport à ce potentiel infini qui est là, qui n'est pas représenté, d'accord? Vote blanc ou ceux qui ne votent pas n'est pas représenté. Donc le vote blanc, ok, on est obligé, bien sûr, ils sont catalogués par les médias et par les mouvements politiques, un petit peu trop de personnes qui s'en moquent. Il y a de tout.
Mais c'est sûr que oui, du moment que tu ne votes pas, eh bien tu exprimes que tu n'en as rien à faire de la vie, de la matière et de la vie citoyenne, un petit peu. Tu votes blanc, ça montre que tu te déplaces, que tu souhaites être acteur du changement, mais que rien ne te correspond. Et du moment que tu ne votes pas, là, bah, tu laisses la place, la porte ouverte à ce gouvernement qu'on a ici et qui s'exprime. Mais c'est pas tant que tu votes pas. Il y a oui ce côté tu votes pas, mais que tu votes blanc, non, il y a vraiment une réforme à amener là-dedans. Moi, je trouve que ce serait bien que dans ces réformes-là, que le vote blanc soit comptabilisé et que tant qu'on n'arrive pas à une majorité, eh bien, que les différents partis revoient leur programme pour re-questionner le peuple. Et puis voilà, c'est le peuple, c'est la base de la pyramide, un jour d'aujourd'hui, qui appelle aux élus d'être moins arrogants, moins dictateurs et d'écouter et d'arrêter avec leur côté un petit peu, je veux dire, ça ne tient que de moi, hein, mais un petit peu sectaire, parce que moi j'ai l'impression avec la République en marche de voir un mouvement sectaire qui nous lobotomise avec le travail sert, je mise sur le travail, et puis il y a ça, et puis il y a le côté où on est caricaturé, hein, d'imbéciles, un petit peu d'immatures, de personnes qui ne comprenons pas ce qui se passe, et un petit peu où on nous caricature en disant ils ne veulent pas de taxes, ils ne veulent plus de payer d'impôts, mais ils veulent tout gratuit. Non, on n'est pas ça. On n'est pas ça, et donc justement là, ils souhaitent vraiment, c'est des techniques de neurosciences, de neuromarketing, de neurocommerce, bon, c'est des techniques vraiment bas de gamme, hein, qui ne sont plus valables aujourd'hui, même si elles ont marché avant. Donc le côté où ils se mettent des œillères, des bouchons dans les oreilles, et un petit peu comme dans une secte, si la République en marche, eh ben, en fait, ils ont leur discours, il faut amener tel discours, et puis il faut s'y tenir, point final. Il faut que je sois ferme. Et donc, les premiers, en fait, manipulés, c'est la République en marche, quoi. Parce que le désintéressement, le déni vraiment qu'il y a toujours porté le même discours, et à ne pas en sortir, moi, ça me fait vraiment penser à une secte, quoi. Une secte qui impose sa volonté et qui n'est pas dans la coopération. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut imposer ou on veut coopérer? On veut construire pour soi et ses petits besoins, donc là, je parle à l'élite, ou alors on veut construire pour le bien pour tous. On veut l'inégalité ou l'égalité. Bon, voilà, je vous laisse la suite un petit peu plus détaillée de la vidéo, mais bon, là, c'était pour éclaircir avec ce petit schéma où justement, les votes blancs, ce serait super qu'ils soient reconnus pour que justement, il y a à chaque fois des votes et des revotes. Voilà, pourquoi que 2, même à la limite, pourquoi que 2 au niveau des présidentielles, qu'il y ait plus de consultations au niveau du peuple. Les élus doivent représenter le peuple, ok? Maintenant, je ne suis pas dupe aussi, je sais qu'on libère aussi beaucoup les marchés, donc justement pour privatiser plein de choses, de manière à ce que l'État ait de moins en moins de force, et puis puisse en fait légitimiser le truc en disant, mais attention, je ne suis plus propriétaire de ceci, de cela, maintenant c'est des entreprises privées. Et là, on est toujours vers le contrôle de certaines personnes qui savaient très bien que ce mouvement se lèverait un jour et que c'est le début d'un grand changement, et que donc il se prépare depuis longtemps. Donc c'est sûr que maintenant, quand ça appartient à des entreprises privées, ben, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus se prendre au gouvernement. Donc là, il y a quand même un projet assez machiavélique, hein, je trouve, pas très très sain. Et donc je pense que là aussi, c'est intéressant d'être dans le discernement et de voir un petit peu plus ce qui se passe. Ouais, je suis médium, mais je suis aussi les deux pieds sur terre et à essayer de discerner le mieux possible. Je ne suis pas pour la théorie du complot, non. Je suis intimement persuadée qu'il y a de tout sur Terre, une grande diversité, et que cette diversité, eh bien, elle peut être amenée dans un éveil, dans quelque chose de constructif, sauf que qu'est-ce que l'on veut dans cette construction? Il y en a qui veulent plus nager dans ce sens-là que dans ce sens-là, en tout cas qui veulent plus nourrir leurs propres besoins à eux que pour les besoins de tous, voilà. Le bien pour soi ou le bien pour tous, ça peut se combiner pour moi, voilà. Le bien pour soi peut se combiner au bien pour tous, donc l'égalité.
Je pense qu'il y a de l'abondance accessible pour tous et non pas pour quelques-uns. Voilà, ce sont simplement mes points de vue à moi, rien qu'à moi. Donc c'était pour répondre à cette question. Je vous laisse la suite de la vidéo. Voilà. Bonjour, je fais une petite vidéo réponse par rapport à un commentaire que j'ai mis sur Facebook ce matin. Donc mon commentaire en fait c'était par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes qui est l'expression de la majorité quand même du peuple, hein, du ras-le-bol du peuple et de la volonté de réformer notre pays et son fonctionnement pour amener des égalités sociales, pour ramener des vraies libertés et une vraie fraternité, hein, parce que quand même quand on se retrouve à ce haut de la pyramide et ces élus qui nous écoutent pas, qui nous répondent simplement par des détournements de réponses, j'ai envie de dire, et des manipulations, hein, parce que la com il la gère bien, en tout cas plus ou moins bien, j'ai envie de dire, les jolis mots, voilà, le côté acteur, le côté théâtre, voilà. Donc en fait, par rapport aux commentaires que j'ai mis, à la fin de mon commentaire, j'ai dit que c'était intéressant aussi de réformer dans ces réformes, d'amener en fait à la reconnaissance du vote blanc. Et donc du coup on m'a dit mais en quoi le vote blanc va avoir. Donc là c'était simplement mon point de vue que j'avais envie d'amener. Souvent on nous dit bah, tiens servez-vous justement, on nous montre cette carte électorale et puis on nous dit servez-vous justement de votre vote pour exprimer votre volonté. Même encore hier dans la grande discussion, le débat, il a été posé la question aux Gilets jaunes qui avaient voté et qui n'avaient pas voté, hein, pensant un petit peu, je ne vais pas dire pensant, mais en tout cas, voilà, pour constater ceux qui votent et ceux qui ne votent pas. Par contre, dans ce fameux commentaire que j'ai mis par rapport au vote blanc, où je réponds à la personne qui m'a posé cette question-là, que je trouve intéressante aussi d'y répondre, c'est qu'on est dans un système aujourd'hui où, ok, il y a des personnes qui ne vont plus dans les urnes, qui ne votent pas, ok. Et il y a des personnes qui votent, qui vont dans les urnes, qui votent pour certains partis. Et il y a une grande majorité aussi d'entre nous qui allons dans les urnes et qui votent en blanc. Sauf que le vote blanc n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si, et c'était un petit peu quand même le cas dans les dernières élections présidentielles, si au jour d'aujourd'hui, on a, je vais grossir le truc, 100 personnes qui votent, et je vais le dire comme ça parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a eu, c'est comme si on avait eu, en cataloguant le truc, on a eu à peu près, on pourrait dire, une centaine de personnes qui a voté pour Macron. On pourrait dire, je grossis encore le truc, 20 000 personnes qui n'ont pas voté et 30 000 qui ont voté blanc. Ok, c'est des chiffres, des nombres stupides hein, que je dis parce que ce n'est pas bon, mais je caricature un petit peu. Donc, si même il n'y avait que, allez, 20 votants pour une élite ou alors un parti, d'accord, eh bien ce parti est élu parce que le vote blanc n'est pas reconnu. Ok, ceux qui votent pas, ceux qui se dédouanent ou ceux qui en ont marre ou quoi, ou qui veulent sortir de cette matrice, ok. N'empêche qu'on est dans un système encore au jour d'aujourd'hui où même quand tu votes blanc, donc tu exprimes ton opinion pour dire à aujourd'hui, moi qui fais partie du peuple, personne dans ces candidats n'exprime mon opinion. Et bien ça, c'est pas pris en compte. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui, est-ce que vous avez été dans les urnes pour voter? Le vote blanc n'est pas reconnu. Donc moi, quand j'ai parlé de ce vote blanc, ce que je voulais exprimer, c'est que c'est important de le prendre en considération. Et que tant que le vote blanc, ou même les personnes qui ne votent pas, mais ça c'est encore un sujet, mais tant que le vote blanc, il n'est pas reconnu avec son propre pourcentage, sa volonté d'expression, ça ne peut pas aller. Donc il faut prendre en considération, par exemple, le fait de revoter tant qu'il y a tant de pourcentage de vote blanc et de essayer de revoir les propositions qui sont faites par chaque candidat, chaque programme, jusqu'à ce qu'il y ait une majorité du peuple qui puisse s'exprimer. Mais tant qu'on ne reconnaît pas cette majorité qui vote blanc,
je suis désolée, le système, on se fera avoir quand même quand on est dans le bas de la pyramide. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je suis entièrement convaincue que la révolution passe par l'intérieur. Les actes posés à l'extérieur sont bons, mais la réforme aussi doit être à l'intérieur de nous, dans chaque acte citoyen, au jour le jour. Et je ne vais pas plus développer ici parce que ça va être long, on est à 5 minutes et puis c'est pas le but de cette vidéo, là c'était juste pour répondre au vote blanc, voilà. Qui n'est que mon simple opinion. Pour le reste, peut-être que plus tard je ferai des vidéos ou pas. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment et qui méritent aussi d'être écoutées, qui s'expriment d'une manière posée, d'une manière constructive et en offrant une vision constructive. Donc, on connaît la loi de l'attraction. C'est pas ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas qui compte, c'est ce sur quoi on dépose notre attention. Donc, il est important de nourrir la vision positive de ce que l'on veut construire. Et eux là-haut, ils savent très bien faire. Hein, ils connaissent les lois de l'univers. Donc, simplement, nourrissez une vision positive dans ce mouvement. Une vision positive, c'est par exemple une égalité sociale et pas c'est toujours nous qui trinquons. Ben, au niveau de l'énergie, non, c'est toujours nous qui trinquons. Il continue de détruire l'union et l'éveil et l'évolution constructrice. Voilà. Loi de l'attraction, on émet toujours une énergie en fonction de nos pensées et nos émotions. Cette énergie se cristallise ensuite dans la matière. Et donc voilà, est-ce que ce que nous construisons dans la matière nous convient ou pas? On émet consciemment et inconsciemment et cela se matérialise dans la matière. Donc il faut nourrir des émotions positives consciemment et inconsciemment, donc guérir des blessures. On voit qu'on vient guérir des blessures d'injustice, d'abandon, de trahison, d'humiliation, même quand on voit comment le président Macron nous parle et comment ce mouvement que moi je trouve comme un petit peu sectaire, hein, parce que ce mouvement de Macron, hein, de la République en marche, qui, voilà, le travail paye, donc c'est le moulinage, hein, la manipulation psychique, le travail paye, la caricature du peuple qui ne comprend rien et qui ne veut pas payer de taxes et qui veut tout obtenir, non, ce n'est pas ça. Et puis le truc où non, on ne vous écoute pas, on ferme et on va dans notre direction. Ça me fait vraiment penser à moi, je parle vraiment à titre simplement moi, ça me fait vraiment penser à un mouvement sectaire hein, dans lequel on est. Et bah, bien sûr, si on regarde les résultats au niveau de l'élection présidentielle, au niveau de la totalité du peuple, non pas par justement cette non-reconnaissance des personnes qui ne votent pas et des personnes qui votent blanc, il n'y a pas de reconnaissance, mais donc on enlève, voilà, on apporte un regard en dehors de ce conditionnement et de cette autorité qui nous dit voilà, ça marche comme ça on reconnaît, ça on reconnaît pas. Si on voit d'une manière globale, eh bien, je suis désolée, mais ce mouvement-là, ce parti-là, n'a pas été élu par le peuple. Et ça, il faut changer, réformer tout ça. Voilà. Ensuite, oui, que pourrais-je dire, puisque je parle pour moi, c'est que vraiment, moi, à titre personnel, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose en place mis dans la transparence en fait des recettes de l'État et des dépenses de l'État, voilà. Et puis en même temps, une élection. Excusez-moi, c'est pas ça parce que j'entends le guide, mais bon, je vais arrêter là parce que si j'entends le guide, là, je pars vers voilà, élection. Je sais pas ce qu'on va me dire, donc j'ai pas envie de faire une vidéo là par rapport avec le guide. J'aurais vraiment envie de faire une vidéo par moi-même, puisque donc oui, je suis médium, donc voilà, je sais, il y en a qui croient, il y en a qui n'y croient pas, il n'y a pas de souci, mais donc justement, j'ai pas envie de mélanger. Ça peut être intéressant hein, de voir ce que les guides ont à dire, puisque ça fait depuis très très longtemps qu'ils amènent des messages et que tout ça c'est prévu, c'est prédit. Ils nous disent bien justement d'améliorer notre vision, ils nous disent bien que en haut lieu, on amène à des sacrifices grands pour que cette énergie soit employée
à des fins autres que bénéfiques. Bon, ça c'est encore, je suis dans le flou, mais bon, volontairement, et que donc tout ce qui est colère, violence nourrit l'ombre, et que dans ce que le message qu'amènent les guides, c'est que de toute manière, restez lumière, restez lumière, restez lumière. Une lumière, quand elle rentre dans une pièce remplie d'ombre, elle éclaire dans tous les cas. Donc, acceptons d'aller voir nos ombres intérieures et extérieures et de les transmuter en lumière, c'est tout. Moi, pour ma part, il y a longtemps, je n'avais pas lancé le mouvement des Gilets jaunes. J'avais lancé le mouvement des divines lumières pour justement cette révolution intérieure, en lançant tous les premiers du mois, à titre individuel ou collectif, mais déjà individuel, libre de tout mouvement sectaire, religieux, politique ou quoi, des méditations de lumière, des prières, des visualisations. Donc je remercie toutes les divines lumières, et puis je me dis, tiens, c'est rigolo parce que j'ai des jaunes c'est lumière, et puis c'est lumineux. Donc merci à toutes les divines lumières que nous sommes tous. Nous sommes des êtres de lumière incarnés dans des corps terrestres. Prenons du recul par rapport à ce que nous vivons, discernons bien, mais amenons une construction. Voilà, vraiment, le message, il est d'amener une construction. Et on est plus actuellement par rapport au gouvernement, hein, dans construction, déconstruction, mais qui est amenée par certains mouvements qui sont là, derrière. Je ne vais pas plus loin, je pense que c'est compréhensible. Mais en même temps, on impose ou on coopère. Voilà. Donc le peuple, il demande en fait à être reconnu par là-haut et écouté. On n'est pas reconnu et on n'est pas écouté. Donc, qu'est-ce qu'une dictature? Qu'est-ce qu'une démocratie? Qu'est-ce qu'une coopération et une compassion? Qu'est-ce qu'une égalité et une inégalité? Qu'est-ce que le pouvoir? Voilà. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir à bon escient, le pouvoir à mauvais escient, le pouvoir pour aller dans son sens à soi, ou dans le sens de la communauté, du groupe, du peuple. Et là, il y a une vraie révolution à amener, mais qui passe d'abord par un alignement intérieur. Et de cet alignement intérieur, la masse collective est en train de changer et change de plus en plus et s'éveille. Et ça, de toute manière, on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, j'amènerai juste tout simplement le mouvement de violence auquel, oui, je pense que il faut faire attention parce qu'on est attendu au tournant. Et donc, la loi martiale, elle peut être déposée à chaque moment pour en même temps plus contrôler le peuple et asservir le peuple. Et le but pour certains est vraiment là. Donc, ne pas rentrer dans des violences. Et c'est très important là de s'aligner et de contrôler ses pulsions et ses émotions. Le piège, il est là. Donc, à chacun de gérer et de développer son intelligence émotionnelle, son discernement, sa capacité à acter, à agir et à dépasser nos souffrances. Créons de nos souffrances et de nos blocages justement une force, une énergie positive et constructive, bienveillante pour tous. Mais, et là ça sert la lumière, mais n'allons pas dans l'ombre de la violence et de cette énergie où je peux poser certains mots, je pourrais dire ces énergies sataniques presque, d'accord? Mais parce qu'on s'en sert de tout ça, on s'en sert de tout ça derrière, et la lumière dans tous les cas l'emportera. Et l'humilité de chaque citoyen, elle est belle, elle est grande, elle s'affirme au jour d'aujourd'hui, même si ça passe par une force, mais ça passe par une force constructive dans la majorité des cas, que l'on ne vienne pas détourner la parole du peuple. Voilà. Donc, je réponds à une petite vidéo comme ça. J'aurais du coup parlé beaucoup plus longuement, mais encore, j'aurais plein de choses à dire et je pense que ça peut être sympa. Un jour peut-être de faire une vidéo où je laisse parler les guides. Est-ce que je le ferai? Je ne sais pas, on verra. Voilà. C'était pour répondre juste à la question sur les votes blancs. Merci, gros bisous d'amour à vous tous, et c'est un message que je ferai au nom des divines lumières, voilà, mais en mon nom, quoi, pour les divines lumières que l'on est tous, voilà, la science l'a prouvé,
On est constitué de poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles, elle est faite pour brûler. Elle n'est pas pour ramener sous un paillasson et l'écraser, cette poussière d'étoiles. On est fait de poussière d'étoiles et on est là pour briller et pas pour être écrasé et mis sous un paillasson comme si on ne nous entendait pas. Voilà. Merci à tous.